Bricks on the beat. Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons voir et étudier donc les variations d'une fonction. Alors donc voilà, maintenant on va introduire un tout nouveau chapitre sur les variations d'une fonction. Et donc là on va s'intéresser un petit peu à l'étude de ces variations là. Ok. Alors donc justement, dans un premier temps, on va définir ce que c'est que étudier les variations d'une fonction. Ok. Voilà. Et après je vais un petit peu vous expliquer un petit peu plus loin ce que nous allons faire dans ce chapitre là. Ok. Donc, étudier les variations d'une fonction, c'est quoi? C'est déterminer sur quel intervalle votre fonction est croissante, sur quel intervalle votre fonction est décroissante, ou bien sur quel intervalle justement votre fonction est croissante. Ok, voilà. Et bien évidemment, cette étude des variations des fonctions, elle va se faire également elle-même sur un intervalle de départ. Ok, c'est-à-dire on va définir un intervalle sur lequel on va étudier les variations de la fonction. Et après, à partir de l'intervalle qu'on aura défini, on dira exactement sur quel intervalle elle est croissante, sur quel intervalle elle est décroissante et sur quel intervalle elle est constante. Ok. Alors bon, là on va déjà noter la définition et après je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que tout ça. Ok. Et donc on va prendre un petit exemple pour s'appuyer là-dessus. Voilà, donc ça signifie ça en fait. Étudier les variations de fonction, c'est déterminer sur quel intervalle justement f est croissante, f est décroissante ou bien f est tout simplement constante. Ok. Voilà. Et donc cette étude elle va se faire sur un certain intervalle. Alors du coup, maintenant, je vais vous mettre un exemple et on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est concrètement l'étude des variations d'une fonction. Et donc, je vais vous expliquer comme ça les termes croissant, décroissant et constant. Alors, du coup, voilà donc la fonction f. On vous dit donc que vous avez une fonction f qui est définie sur intervalle -4, 3 et dont la courbe CF, justement, qui est la courbe représentative de la fonction f, est tracée dans le repère ci-contre. Et donc, la question qui vous serait posée là, par exemple, dans le contrôle, c'est d'étudier les variations de cette fonction. Alors donc concrètement, ça veut dire quoi? En fait, étudier les variations d'une fonction, on l'a dit, c'est tout simplement étudier sur quel intervalle la fonction est croissante, quel intervalle la fonction est décroissante et sur quel intervalle la fonction est tout simplement constante. Alors donc, on dira qu'une fonction est croissante, justement, si la courbe monte. Lorsque la courbe reste stable, on dira que la fonction est tout simplement constante, en fait. Ok, lorsque la courbe fait un petit palier, comme vous pouvez le voir ici, on dira que la courbe est, la fonction est constante. Et après, lorsque la courbe descend, comme vous pouvez le voir, on dira que la fonction est décroissante. Ok, bravo. Alors donc ça, c'est la façon, on va dire de façon, enfin, quand on veut voir un petit peu de façon comme ça, graphique, des variations de fonctions, c'est comme ça qu'on définit les choses. Ok, voilà, c'est-à-dire donc quand la courbe monte, c'est que la fonction est croissante. Quand la courbe reste, elle stagne, c'est-à-dire qu'elle est parallèle par rapport à l'axe des abscisses, on dira que tout simplement votre courbe représente une fonction constante. Et quand la courbe descend, c'est-à-dire qu'en fait la fonction est décroissante. Ok, voilà. Alors donc là, si on regarde ici, la courbe elle monte de -4 jusqu'à -2. Ok, voilà. À partir de -2 et ça jusqu'à 0, je vois que la courbe reste stable. Donc ça veut dire que la fonction est constante. Et après de 0 jusqu'à 3, là je vois que la courbe descend. Donc ça veut dire quoi? Si je vais récapituler avec les bons mots, je dirais que comme la courbe monte de -2, de -4 jusqu'à -2, la fonction de -4 jusqu'à -2 est croissante. De -2 jusqu'à 0, là on voit que la courbe elle est parallèle à l'axe des abscisses, donc on dira que la fonction f est constante sur l'intervalle -2, 0. Là, sur l'intervalle 0, -3, enfin sur l'intervalle 0, 3, je vois que la courbe descend, ok, voilà. Donc je dirais que la fonction f est tout simplement décroissante sur l'intervalle 0,3. Ok, voilà. Alors donc là, on va d'abord écrire les phrases et après ces phrases-là, vous allez voir, on peut les présenter un petit peu autrement. Voilà. Donc là, je vais écrire les phrases pour décrire en gros les variations de la fonction. Voilà. Alors bien évidemment, quand vous décrivez les variations de la fonction, vous voyez que mine de rien, on a quand même plusieurs courbes possibles. Voilà. À partir d'une description des variations de la fonction, mine de rien, on ne peut pas tracer une unique courbe. On peut avoir plusieurs courbes, même en fait une infinité de courbes. C'est-à-dire que si par exemple à l'écran, juste avec les indications que je vous donne ici, de tracer une courbe qui respecte ces conditions-là, vous allez voir, vous n'allez peut-être pas obtenir exactement la même courbe. Ok. Alors donc ça dépend également de ce qu'on appelle la convexité. Voilà, c'est-à-dire que est-ce que votre fonction elle va avoir plus tendance à faire ça, est-ce qu'elle va plus avoir tendance à faire ça. Voilà, ça dépend vraiment de la convexité. Ça dépend également donc tout simplement des signes, etc., etc. Ça dépend de pas mal de choses en fait, ok. Mais en tout cas donc, et justement,
essayez de faire, enfin, juste avec les indications, vous allez voir que si vous essayez de retracer la courbe, ok, qui respecte ces indications-là, vous allez voir, elle ne va pas être exactement pareille. Parce que bah, on a plusieurs courbes possibles, même une infinité de courbes possibles, juste à l'aide des variations. Ok, voilà, voilà. Alors donc ces variations-là, ces phrases-là, je les ai écrites, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ces phrases-là, on peut ne pas les écrire. Ok. Alors pourquoi vous allez me dire, je les ai écrites si on peut ne pas les écrire? C'est parce qu'en fait, il y a une autre manière de décrire les variations d'une fonction. Ok. Alors donc là, jusque-là, je vous ai dit, étudier les variations d'une fonction, c'est quoi? C'est dire si la fonction est croissante et ce sur quel intervalle. Si la fonction est décroissante et ce sur quel intervalle. Et dire également si la fonction est constante et ce sur quel intervalle. Ok. Ça, c'est comme ça que je lui ai dit c'est comme ça que j'ai défini le terme étudier les variations d'une fonction. Mais donc, également, il faut savoir que ces phrases-là, on peut les représenter sous forme d'un tableau. On va appeler ça un tableau de variation. En fait, un tableau de variation va regrouper toutes les informations concernant les variations de la fonction. Okay. C'est-à-dire donc, dans le tableau de variation, vous allez avoir donc 2 lignes de colonnes. Et sur ces 2 lignes de colonnes, vous allez avoir donc tout simplement une première colonne où on va indiquer grossièrement les légendes, donc d'une part les x qui vont concerner les nombres qu'on pourra prendre, et après les f de x qui va concerner les images. Okay. Après, sur la deuxième ligne, deuxième colonne, et là on aura donc tous les réels de l'ensemble de définitions, mais on aura également d'autre part tout simplement les variations de la fonction qui seront décrites. Et donc là, vous allez voir qu'on va représenter ces variations-là par des flèches. Okay. Alors donc là, je parle, et donc je peux comprendre que là, comme ça, on peut ne pas trop bien comprendre. Donc, je vais peut-être vous montrer un petit tableau de variation, un exemple. Voilà, donc ça, c'est un exemple de tableau de variation. Donc, vous voyez que d'une part, on a des x, donc qui correspondent au réel de l'ensemble de définition. Voilà, et après, d'autre part, on a également donc f de x qui correspondent aux images. Et on a également, par des flèches, des variations qui sont décrites. Okay. Alors donc, là, maintenant, on va essayer de faire un tableau de variation de cette fonction f, okay, qui décrit les variations de cette fonction pour un petit peu mieux comprendre les choses. Okay. Alors donc, on va tout simplement, d'une part, tracer pareil 2 lignes de colonnes. Alors donc, en général, la première colonne n'est pas trop grande. Hein. Vous n'essayez pas de la faire trop grande. Voilà, 2 carreaux, ça suffit. Voilà. C'est pas ça qui va prendre le plus de place dans le tableau. Et pareil, la première ligne, en général, c'est pas ça qui prend le plus de place. Ok. Donc, vous essayez de faire 2 carreaux, c'est pas mal. Hein. Voilà, voilà. Et après, par contre, pour la deuxième ligne, vous essayez de la faire un peu plus grande en termes d'épaisseur. Parce que là, du coup, comme ça va regrouper les informations concernant les variations de la fonction, et il faut quand même un minimum, justement, que ça puisse être bien visible et donc qu'il y ait de la place, tout simplement. Ok, voilà, voilà. Donc voilà, on construit 2 tableaux de variation. D'une part, je mets les réels x, d'autre part, j'indique f de x qui correspond aux images. Et donc là, pareil, je vais tout simplement indiquer les réels de l'ensemble de définitions. Donc là, premièrement, j'indique les réels de l'ensemble de définitions aux extrêmes. Donc là, je vois que j'ai moins 4 et l'ensemble des définitions, il s'arrête à 3. Après, je vais indiquer également les réels pour lesquels justement la fonction f va changer de variation. Donc là, la fonction f, je vois qu'elle change de variation en moins 2. Je vois également qu'elle change de variation en 0. Et après, donc jusqu'en 3. Ok, voilà, voilà, elle reste sur la même variation. Donc je vais indiquer également dans cette ligne, dans la croissante, donc d'abord moins 2 et après 0. Ok. Ensuite, sur la seconde ligne, et là, je vais tout simplement représenter par des flèches des variations de la fonction. Donc quand la flèche monte, on dira que la fonction est croissante. Quand la flèche reste stable, on dira que la fonction est tout simplement constante. Et quand la flèche descend, on dira que la fonction est décroissante. Donc là, je vais faire une petite flèche pour indiquer tout simplement les variations de la fonction. Donc là, d'abord, une flèche qui monte entre moins 4 et moins 2 pour dire que la fonction est croissante. Ensuite, une flèche qui reste stable entre moins 2 et 0 pour dire que la fonction est tout simplement constante. Et enfin, donc de 0 jusqu'à 3, on va faire une flèche qui descend pour dire que la fonction est décroissante. Ok, voilà, voilà. Ainsi, donc, après, donc au-dessus des flèches, je vais tout simplement indiquer les images qu'on obtient. Donc là, on va tout simplement reprendre la courbe pour bien faire les choses. Donc là, première des choses, je vois quoi? L'image de moins 4 par la fonction f. Ici, je vois qu'elle vaut moins 2. Donc là, au bout de la flèche, tout en bas de la flèche, je vais tout simplement y indiquer moins 2. Après, donc, je vais rechercher l'image de moins 2 par la fonction f. Donc là, l'image de moins 2 par la fonction f, je vois qu'elle vaut tout simplement 3. Ok. Donc là, en haut de la flèche, j'indique 3. Et là, pareil, en haut du 0 également, j'indique 3. Et après, au niveau du 3, je vois que tout simplement l'image de 3 par la fonction f, c'est 0. Donc là, juste en bas de la flèche, j'indique 0. Ok. Et voilà, donc là, vous venez de construire votre premier
tableau de variation. Alors faites bien gaffe, je sais qu'il y en a qui peuvent faire l'erreur, ou qui avaient déjà vu le chapitre l'année dernière et qui l'auront encore cette année, mais faites bien gaffe, ne confondez pas ce qu'on appelle un tableau de variation, donc c'est ça, c'est un tableau qui décrit les variations de la fonction, et le tableau de signe, ok, le tableau de signe on verra, ça décrit en fait quand la fonction est positive, sur quel intervalle, quand la fonction est négative, sur quel intervalle, et donc là également on n'aurait pas le même tableau, pas du tout, ok. Et donc là, clairement, la fonction, vous voyez qu'elle change de signe juste une seule fois. Tandis que là, de variation, vous voyez qu'elle change de variation deux fois. Ok, voilà, voilà. Et donc elle adopte en tout trois variations différentes. Ok, voilà, voilà. Ce qui n'est pas le cas au niveau du signe, justement. Ok, donc c'est pour ça, faites bien gaffe entre tableau de signe et tableau de variation. C'est vraiment pas la même chose. Ok, tableau de signe, c'est juste pour décrire les variations de la fonction. Alors donc, justement, également, un petit mot de vocabulaire. Ça, c'est un petit truc qu'on peut rajouter. Quand une fonction va garder à chaque fois la même variation, ok, sur un intervalle i, bon, ce qui n'est pas le cas ici, mais par exemple, si je prends une fonction dite affine, par exemple, voilà, comme ça, et bien quand une fonction va garder toujours la même allure, la même variation sur justement sur votre intervalle i, et ben on dira que votre fonction est monotone, ok. Lorsque votre fonction ne change pas de variation sur un intervalle i, on dira qu'elle est monotone, ok. Voilà, donc ça on peut le noter, ça peut être utile des fois en exercice. Dire si la fonction est monotone ou pas, et bien justement, c'est dire en gros si la fonction change de variation sur l'intervalle en question. Et faites bien gaffe, c'est différent de dire si la fonction est constante. Ok, voilà, voilà. Une fonction peut être constante sur une partie de l'intervalle, mais dans ce cas-là, elle ne sera pas monotone. Ok, puisque après, elle changera de variation. Par contre, si elle est monotone, ça veut dire qu'elle est forcément constante. Enfin, elle n'est pas forcément constante également. Ok, voilà, voilà. Attention, parce que là, dans le cas des fonctions affines, bah là, vous voyez que la fonction affine, elle ne change pas de variation. Ok. Donc elle est monotone, mais par contre elle n'est pas constante. Ok, elle n'est pas constante puisque bah, ça ne fait pas une parallèle à l'axe d'étatrice. Ok, voilà, vous avez des cas de fonctions affines où ça peut tout simplement être croissante, décroissante, etc. Voilà, donc une fonction qui ne change pas de variation sur intervalle i, donc c'est une fonction qu'on appelle, enfin pas constante, pardon, on dit que c'est une fonction monotone. Ok, voilà. Alors donc ça c'est la première remarque qu'on peut faire. Également, je vous dis, il y a deux termes qu'on a vite fait évoquer, donc dans le cadre de la représentation graphique, c'est la fonction croissante et la fonction décroissante. Mais je voudrais également, justement, vous les définir autrement. Parce que là, c'est d'un point de vue graphique, hein, quand ça monte, quand ça descend. Mais donc, il y a une façon plus rigoureuse également de définir ce que c'est qu'une fonction croissante et ce que c'est qu'une fonction décroissance. Donc, je vais vous la montrer également, parce que parfois, en exercice, vous allez voir que quand on vous dira de montrer qu'une fonction est croissante ou décroissante, ce ne sera pas forcément d'un point de vue graphique, mais d'un point de vue donc analyse de l'expression. Ok, voilà, on verra ça, mais en exercice. Donc justement, en fait, on dit même qu'une fonction est croissante sur un intervalle i lorsque, quand on augmente au niveau donc des x, ok, quand x augmente, bah dans ce cas-là, f de x augmente également, ok. C'est-à-dire que quand vous augmentez au niveau des x, quand vous augmentez au niveau des règles de départ, l'image obtenue est de plus en plus grande, ok. Voilà. Autrement dit, donc si vous avez x1 qui est plus petit que x2, dans ce cas-là, f de x1 sera plus petit que f de x2. Okay, autrement dit, donc, si f de x2 est plus grand que f de x1, ok, voilà, ça voudra dire que x2 est plus grand que x1, dans le cas d'une fonction qui est croissante sur l'intervalle i. Ok, voilà, on peut le rajouter également en définition. Voilà, donc là, du coup, on dira qu'une fonction est croissante sur i, ok, voilà, on peut rajouter, si lorsque en augmentant x, f de x également augmente. Autrement dit, donc, on a x1 qui, si on a x1 qui est plus petit ou égal à x2, et bien dans ce cas-là, tout simplement, f de x1 sera plus petit ou bien égal à f de x2, ok. Et ce, pour tous les réels x de i, ok, d'intervalle i. Et du coup, graphiquement, que ça donne, ça peut donner également des fonctions, par exemple, de ce style-là, pour des fonctions croissantes. Donc là, pour ce genre de fonction, on peut constater que on prend deux réels, x1 et x2, on lit leurs images, ok. Donc x1, bien évidemment, est plus petit que x2, ok, voilà. Et donc, on va lire l'image de x1 par la fonction f. Après, on fait la même, donc on voit que x2, normalement, est plus petit que, enfin, est plus grand que x1. Donc, on lit l'image d'un second réel. Et donc, on voit que tout simplement, l'image de ce second réel est également plus grande que l'image du premier réel, x1. Ok, voilà. Alors, du coup, maintenant, on va définir un petit peu de façon algébrique ce que c'est qu'une fonction décroissante. Et donc, justement, on dira qu'une fonction f est décroissante sur un intervalle i lorsque si x augmente sur votre intervalle i, donc si on augmente en x, dans ce cas-là, f de x sur votre intervalle i va diminuer. Ok, bravo.
Autrement dit, donc, pour tout réel x de l'intervalle i, lorsqu'on a une fonction qui est décroissante sur cet intervalle i, dans ce cas-là, si on a x1 qui est plus petit que x2, f de x1 sera plus grand que f de x2. Ok, voilà, on peut le noter. Voilà, donc du coup, on dira que f, comme je l'ai dit, est décroissante sur i. Si lorsque x augmente sur i, f de x va diminuer. Autrement dit, donc, pour tout réel x de i, si x1 est plus petit ou égal à x2, dans ce cas-là, f de x1 sera plus grand ou égal à f de x2. Ok, voilà. Donc, la plupart du temps, quand il faudra démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante, on servira bien évidemment de ses propriétés. Ok, voilà. Donc, vous verrez au fur et à mesure du cours, de toute façon, on sera amené à démontrer les variations de certaines fonctions de référence. Et on utilisera en partie ces propriétés-là. Ok, voilà. Plus que quelques manipulations, bien évidemment, de calcul littéral. Ok, voilà. Et donc, voilà graphiquement qu'est-ce que ça peut donner. En effet, une fonction qui est décroissante. Alors là, donc une fonction qui est décroissante, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous prenez un réel qui est plus petit qu'un autre, et l'image du réel qui est plus petit que le second, ok, et en l'occurrence, dans ce cas-là, elle sera plus grande que le second réel qui était plus grand à la base. Ok, voilà. Alors donc là, les fonctions que je vous ai montrées les 2 dernières minutes, on dit qu'également ces fonctions-là, elles sont dans le premier cas, on dit qu'elle est strictement croissante puisqu'elle ne va pas venir attendre à être croissante, elle ne va pas venir à être décroissante ou constante. Et dans le second cas, ce que je vous ai montré, donc c'est une fonction qui est strictement décroissante. Ok, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est seulement décroissante, elle décroît seulement et elle va pas venir tendre en fait à, par exemple, croître ou encore tout simplement à se stagner, donc à être constant. Ok, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.